Vendredi dernier, la ville de Gujan-Mestras, qui accueille près de 800 000 visiteurs par an, réunissait les professionnels du tourisme de la commune. L'objectif de cette rencontre, présenter aux acteurs économiques de la station les nouvelles qui les concernent juste avant le démarrage de la haute saison. Parmi ces actualités, notons l'implantation d'un nouveau parc d'attractions dans la zone bassin des loisirs, Venturizone, simulateur de chute libre. Tony Lourenço, conseiller municipal délégué au tourisme, revient pour nous sur les sujets forts de cette réunion. Les sujets forts, ça a été dans un premier temps l'ensemble des aménagements et des équipements et des infrastructures que la collectivité, au travers de la COBAS ou au travers de la ville, ont mis en place, que ce soit les aménagements au niveau de la gare de Gujan-Mestras, celle de la Hume, les ronds-points à l'entrée de la zone ici de bassin des loisirs, l'état d'avancement aussi du chantier des infrastructures de l'autoroute, voilà, tout ce qui, on va dire, les conditions qui permettent aux touristes de venir, de s'installer, de rester. C'est ensuite toutes les activités qui viennent compléter l'offre locale. C'est par exemple le lancement dès cet été de Venturizone, qui est un équipement qui permet de faire de la chute libre et qui va venir compléter les équipements tels que Laserlander qui s'est installé l'année dernière sur la zone et qui vient compléter l'offre locale. Et ce qui est intéressant aussi avec ce type d'équipement, c'est ça va permettre de faire du hors-saison. Donc c'est aussi des nouvelles applications, par exemple pour le bus, c'est-à-dire qu'il y a une application qui vient d'être lancée par la COBAS et par la société qui exploite donc le réseau de transport, qui va permettre avec son iPhone de pouvoir identifier très rapidement le circuit qu'on doit utiliser pour aller d'un endroit à un autre. Évidemment, nos visiteurs vont apprécier. C'est aussi des applications ludiques, puisque on va lancer sur Gujan une application qui s'appelle Geocaching et qui va permettre, un peu à l'image de ce qui existait pour les Pikachu il y a quelques années, en fait on va pouvoir, avec une simple application, en s'inscrivant, pouvoir faire une visite sur le port de Gujan. Au même titre d'ailleurs, il y a à peu près, je crois, 80 visites du même type à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. L'idée, c'est qu'on va pouvoir partir en famille avec une application iPhone et faire en gros une chasse au trésor sur les ports de Gujan.